Elles sont plus de 2 millions de femmes vivant avec la fistule obstétricale en Afrique subsaharienne et en Asie. La fistule obstétricale est une lésion qui entraîne une communication anormale entre le vagin et la vessie, ce qui provoque une perte incontrôlée d'urine chez la femme. La fistule obstétricale survient à la suite d'un accouchement difficile et prolongé, sans intervention médicale dans les meilleurs délais. Les naissances par césarienne ont doublé en 15 ans. L'intervention chirurgicale permet de mettre fin aux pressions excessives exercées par le fœtus sur l'organisme de la femme. Ces dernières vivent souvent dans des zones rurales et n'ont pas accès aux soins ni aux structures de santé. En effet, près de 90% des cas de fistule peuvent être guéris grâce à une intervention chirurgicale. Lassie, reporté pour la vie, le magazine Santé et Bien-être de la BBC, s'est rendu dans la région de Kolda, dans le sud du Sénégal. Sur place, elle a rencontré de nombreuses femmes souffrant de fistules dont Seynim Ballo, qui habite dans le petit village de Sarekanta. Kolda est l'une des régions qui enregistre le taux de pauvreté le plus élevé au Sénégal, soit 76,6%, selon une étude publiée en 2015 par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, un service du ministère sénégalais de l'économie. L'essentiel du personnel de santé, 39% du pays, est concentré à Dakar, la capitale, et seuls 2% se trouvent dans la région de Kolda. C'est lors de l'accouchement de son 5e enfant que Seynim Ballo a présenté une fistule obstétricale. Elle a d'ailleurs perdu le bébé en couche. Je croyais que cette maladie était incurable, dit Seynim Ballo. On estime que plus de 2 millions de jeunes femmes présentent une fistule non traitée en Afrique et en Asie. Seynim Ballo n'a dû son salut qu'à l'un des nombreux points focaux qui sillonnent les villages pour sensibiliser sur cette maladie. Après avoir subi 2 opérations, elle se remet peu à peu de cette pathologie qui l'avait mise à l'écart de la société. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 50 000 à 100 000 femmes présentent, chaque année, une fistule obstétricale dans le monde. À cause de l'odeur d'urine et de matière fécale provoquée par l'incontinence, la plupart d'entre elles font l'objet d'un rejet de leur rejet. Quand j'étais malade, je faisais pipi sur moi, je ne pouvais pas me contrôler, se souvient Seynim Ballo. Chaque fois que je sentais que ça venait, je m'isolais rapidement, poursuit-elle. Une façon pour elle de fuir les regards inquisiteurs et indiscrets. Tout sur la prise de poids pendant la grossesse, de la vitamine B3 contre les fausses couches durant mon absence, lorsque je suivais mon traitement, personne ne s'est occupé de mon champ, déplore Seynim Ballo. En plus de la discrimination sociale, l'incontinence urinaire peut causer des infections cutanées, des troubles rénaux, voire la mort, en l'absence de traitement. Les fistuleuses se voient ainsi obligées de se mettre en retrait de la vie en société, par pudeur, mais également par honte. Seynim Ballo ne connaît pas exactement sa date de naissance, elle se souvient toutefois qu'elle était encore très jeune quand elle rejoignait son foyer conjugal. Selon l'OMS, pour prévenir la fistule obstétricale, il suffit de repousser l'âge de la première grossesse, de mettre fin aux pratiques traditionnelles préjudiciables et de faciliter l'accès aux soins obstétricaux. Pour le moment, seule une opération chirurgicale peut guérir la fistule obstétricale. Il s'agit de réparer les tissus constituant les organes atteints par l'anomalie. Vous pouvez suivre l'histoire de Seynim Ballo, ainsi que d'autres reportages sur la santé et le bien-être, grâce au magazine La Vie, une émission produite par la BBC et diffusée sur son réseau des chaînes partenaires.